Ensuite, au niveau du corps. Alors le corps, j'ai voulu faire donc ma crème solaire. Elle a été, c'était donc au Monoi, enfin senteur Monoi. Bon bah c'est une catastrophe parce qu'en fait le tube est complètement plein. Mes enfants et mon mari ont commencé à s'en servir un petit peu avant moi parce qu'ils sont partis une semaine avant moi en vacances. Mon mari me dit oui, elle est bien, effectivement, les enfants n'ont pas de coup de soleil. Donc, effectivement, c'est ce qu'on leur demande aux crèmes solaires, de nous protéger contre les UV. Simplement, elle est très blanche, elle n'est pas glissante. Je trouve qu'en fait, ça fait comme si on mettait donc une couche de blanc et qu'après, ça fait comme s'il y avait de l'eau. Donc je ne sais pas si j'ai mal élaboré ma recette ou si c'est effectivement... qu'est-ce que j'ai incorporé dedans? De l'oxyde de zinc qui a fait ça, puisqu'en fait j'avais décidé d'utiliser de chez Aromazone l'écran solaire, je crois que ça s'appelle comme ça, à un fort pourcentage quand même, puisque bon, c'était principalement pour... Enfin nous on est très très blanc de peau, mis à part mon fils qui est métis, mais on est quand même très très blanc de peau, on chope très vite des coups de soleil, on bronze très peu, donc il fallait intensifier le truc. Et sur la fiche d'Aromazone, ils ne savent pas, ils disent que c'est presque impossible de quantifier exactement comment dirais-je, le pourcentage de protection d'indice UV. Donc j'ai voulu mettre le maximum de chances de notre côté, vous voyez, donc j'ai mis le maximum au niveau de l'écran solaire, enfin de l'actif écran solaire, et j'ai également rajouté donc de l'oxyde de zinc. Simplement, elle est vraiment trop blanche, donc même moi, j'ai pas voulu m'en servir, je dois vous avouer. J'ai lâché l'affaire, donc tant pis, c'est une prépa qui... Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je la jette, mais franchement, ça me fait mal au cœur. Ou est-ce que je peux l'incorporer dans autre chose, je sais pas. Je vais voir, je vais me renseigner, je vais étudier le problème. Et voilà, donc pour l'instant, gros fiasco avec cette crème solaire. L'année prochaine, je n'utiliserai que l'actif écran solaire, et on verra ce que ça va donner. On reste dans le bronzage. Et vous aviez vu que sur Instagram, j'avais posté donc toutes mes petites prépas, y compris ce petit lait auto-bronzant, qui est mon petit chouchou. Je pense qu'il va m'accompagner toute l'année. Donc vous voyez, là sur 100 ml, j'en ai utilisé à peu près la moitié. Parce qu'il faut savoir que je ne bronze pas des jambes, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est la vérité. J'ai des taches de rousseur qui apparaissent, mais je ne bronze pas. Et du coup, bah, pour éviter de trop dépareiller le haut et le bas, je mets de l'auto-bronzant chaque année pour pouvoir porter des robes un petit peu plus courtes que d'habitude. Et sincèrement, c'est un vrai coup de cœur. Donc je l'avais fait avec l'actif DHA ou HA. Je ne sais plus, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Et c'est une tuerie. Donc la prochaine fois, par contre, je ferai peut-être mon lait, puisque là, il a plus une texture de crème que de lait. Je le ferai peut-être un petit peu plus fluide, qu'il soit plus facile d'application. Mais sinon, c'est vraiment une tuerie. Et je pense que voilà, c'est une prépa que je ferai peut-être à longueur d'année. Enfin, en tout cas, dès que je veux ressortir mes robes ou mes jupes, c'est quelque chose que je ferai. Et c'est un actif qu'on peut également incorporer dans sa crème de jour pour avoir simplement bonne mine. Et voilà, donc j'ai pas eu la peau orange, j'ai pas eu la peau jaune. Il est relativement facile à étaler puisque j'ai pas eu trop de démarcation. Enfin, faut s'y remettre, hein, bien évidemment, puisque c'est pas quelque chose qu'on met quand même toute l'année. Mais voilà, j'ai surkiffé quoi. On reste toujours bien évidemment sur l'hydratation. Et là, j'avais fait carrément donc un lait. Donc c'est vraiment un lait, il est très bien réussi, il n'a pas déphasé, pourtant je ne l'ai pas mis au frigo ni quoi que ce soit, puisque la plupart de mes prépas je les mets au frigidaire. Là, il n'y a aucun souci, aucun problème. En fait, il en faut très peu, je m'attendais à m'en servir un peu plus que ça. Là, il m'en reste plus de la moitié de 100 ml, c'est pareil, je crois que c'est aussi une bouteille de 100 ml. Il m'en reste un petit peu plus de la moitié, je m'en sers toujours pour hydrater notamment mes jambes, mes cuisses, mes bras, etc. C'est un lait que j'aime énormément, qui ne colle pas, qui sent extrêmement bon, puisque c'est pareil, je crois que je l'avais fait au Monoi, je crois que j'avais fait toute une catégorie Monoi. Et donc voilà, donc c'est pareil, c'est un lait que je referai, qui est très agréable et idéal pour l'été, le printemps, enfin en tout cas pour les beaux jours. Et c'est toujours pareil, si jamais vous voulez les recettes, que je vous les fasse en vidéo, vous me le dites, il n'y a aucun souci. Une fois que j'ai terminé mon produit, je vous donnerai la recette en vidéo. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, pour le côté un petit peu plus bling bling, c'est une recette que j'ai pris à la base chez Peau Neuve. Je vous en avais déjà parlé, c'est une nana que je suis sur Instagram, qui donne de très bons conseils, des recettes assez sympas, qui nous aide également à bien prendre soin de nos cheveux. Toujours est-il que je me suis rendu compte que c'est la même recette que chez Aromazone, donc au final c'est pas une recette de chez Peau Neuve, c'est une recette de chez Aromazone, puisque c'était exactement les mêmes millilitres, les mêmes macérats. Donc voilà, donc je trouve ça dommage en fait de s'approprier certaines recettes alors qu'en fait on les tire simplement d'un blog ou d'un site.
Voilà, enfin bref, c'était un petit disclaimer entre parenthèses. Donc voilà, donc une petite huile scintillante qui ressemble à celle de chez Nuxe, l'huile prodigieuse. Et c'est simplement 2 macérats plus une huile végétale de buriti. Donc j'ai pris macérat de monoeil, macérat de vanille et huile de buriti et du mica noisette et or. Voilà, et ça fait son petit effet. Les filles n'ont pas arrêté de s'en servir cet été. Ça dure quand même une tripotée de temps, puisque vous voyez, il y en a encore plus de la moitié. Non, la moitié. Un petit peu plus de la moitié, on va dire. Et donc voilà, donc elles aiment beaucoup. J'aime beaucoup également. Moi, j'en ai moins mis, mais les filles ont adoré. Ensuite, au niveau du lavage. J'avais décidé, j'aimerais bien que ma fille en fait se mette un petit peu au maid, puisqu'au jour d'aujourd'hui, je ne fais que ça. Enfin, en tout cas, à se servir des produits que je fais. Puisque j'ai pas l'intention de racheter après quand il n'y en a plus des produits du commerce, bah il y en a plus, c'est terminé. Et je voulais qu'elle tente quand même quelques produits de la maison. Donc elle avait terminé en fait ce flacon là qui est de la marque Cottage. Je l'ai recyclé et j'ai fait un gel douche pour elle, entre autres, puisque ma fille s'en est servie également. Et j'ai incorporé dedans la fragrance fraise des bois. Et au final, bah, elle a beaucoup aimé. C'est vrai qu'il sent super bon la fraise des bois. Je l'ai dosé au maximum puisque je voulais vraiment que ça sente relativement fort. Le seul petit souci, c'est qu'effectivement, c'est une odeur qui ne reste pas sur la peau. Moi, ma belle-fille aime bien quand les odeurs restent sur la peau. Mais bon, voilà. En attendant, elle s'est servie de ce gel douche tout l'été. J'étais contente. Elle était contente aussi que je le fasse pour elle. Et d'ailleurs, si jamais elle regarde ces vidéos, ma chérie, je te fais des gros bisous. Et voilà, donc je l'avais un tout petit peu customisé, vite fait. Et je lui ai dit, écoute, essaye, tu verras. Et elle a essayé, elle a bien aimé. On reste dans le savonnage, et ça c'est un savon que j'avais confectionné il y a quelques mois maintenant, dont je me servais initialement pour le corps, et puis je me suis un peu plus intéressée à l'huile de cartame, puisque c'est un savon à saponification à froid avec de l'huile de cartame. Et il s'est avéré qu'en fait c'est un savon totalement idéal pour laver et soigner également le visage. Donc c'est un savon aujourd'hui j'en ai d'autres, hein, plein d'autres, qui me sert essentiellement à laver mon visage. Et je dois vous avouer qu'effectivement, l'action de tout, plus ce petit soin savonneux, est super bien, puisqu'il m'a amoindri ma coupe rose, puisque j'ai un peu de coupe rose à ce niveau-là, et je suis rapidement rouge à ce niveau-là. Et voilà, donc c'est un savon très très doux que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Je ne sais pas si j'en changerai pour l'instant puisqu'il me convient totalement. Je n'utilise pas de gel sur mon visage. Donc voilà, pour me savonner, je le trouve super génial. C'est un savon au cartame que j'ai fait en petite dosette, donc dans des moules carrés. Et voilà, je l'aime beaucoup, j'avais juste envie de vous en parler. Donc petit savon pour le visage, enfin spécial visage à l'huile de cartame qui est génial. Et pour terminer, bah oui, il faut bien terminer à un moment donné puisque j'arrête pas de blablater, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. J'ai fait également un anti-moustique. Donc 10 ml, c'était un peu juste. Chez nous, à la campagne, il y a beaucoup de moustiques, surtout l'été, je pense un petit peu partout. Mais il y a une espèce de marécage qui est pas très très loin et du coup, bah, c'est vrai que les moustiques s'en donnent à cœur joie. Et je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis dedans. Mais si vous voulez, je vous donnerai la recette en barre d'infos ou demandez-moi la recette en commentaire, je vous l'écrirai, c'est hyper rapide. Donc là, c'était pour 10 millilitres. Les enfants n'ont pas eu de boutons de moustique cet été, sauf avant que je leur mette. Alors mon mari me disait, ouais, ça fonctionne pas ton truc. Si, ça fonctionne, mais déjà faut-il en mettre. Donc si tu te fais piquer avant de mettre mon produit, c'est normal que ça ne fonctionne pas puisque tu n'en as pas mis. Donc ils se sont fait piquer, oui, mais avant de mettre ce produit-là. Personnellement, je ne me suis pas fait piquer, c'est toujours eux qui se font piquer avant moi, donc bon, voilà. Et juste un jour où je me suis fait piquer au niveau de la hanche, et bah, j'ai voulu simplement apaiser, et j'en ai mis dessus, et effectivement, ça m'a apaisé pour la moitié de la journée. J'en ai remis le soir, quand j'ai ressenti que ça me grattait, et ça a été terminé.
Donc produit à refaire, je vais conserver cette recette. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai encore donné l'envie de peut-être faire vous-même vos produits homemade, en tout cas pour certains produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez certaines recettes, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous les faire en vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, c'est pareil, c'est dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, réellement, même un petit commentaire juste pour dire ok, cool ta vidéo, peu importe, on s'en fout, ça fait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook, même si je suis pas très active sur Snapchat en ce moment parce que j'ai pas le temps avec la rentrée scolaire, etc. C'est un peu le bazar. Mais bref, là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!